On sait beaucoup de choses sur la prise de poids. On sait que si on se retrouve en surplus calorique, on va prendre du poids. Et si on est en déficit calorique, on va perdre du poids. Voilà, histoire de vulgariser rapidement. Mais tu as dû déjà entendre le fait que manger trop peu pouvait te faire prendre du poids. Qui c'est qui a dit ça? Ça te perd un petit peu. Tu ne sais pas trop comment cela pourrait être possible. Je pense qu'il y a une multitude de facteurs à cela. Mais je vais t'en présenter 3 qui sont pour moi les principaux et ceux qui concernent, on va dire, une majorité de personnes que j'ai pu rencontrer en tant que coach. Donc, la première cause principale de prendre du poids lorsque tu manges trop peu, c'est que cette restriction va clairement te frustrer et elle va te mener à des compulsions alimentaires. Compulsions alimentaires qui, elles, finalement, vont rapidement te faire te retrouver dans un surplus calorique. Donc en fait, le fait d'avoir mangé trop peu va te faire manger plus. Parce que ton corps n'a pas assez, ton cerveau n'a pas assez, tes nerfs, ton stress, tout ce que tu veux n'a pas assez pour survivre en fait également. Et c'est pour cela que tu craques et ça te mène vers des compulsions alimentaires. Donc soit celles-ci peuvent être ponctuelles, soit tu peux vraiment te retrouver dans un cercle vicieux franchement pas drôle de troubles du comportement alimentaire tels que la boulimie, l'hyperphagie, entre autres. Donc c'est pour cela que c'est toujours très important lorsque tu te lances par exemple dans une perte de poids, d'y aller progressivement et de ne pas être trop rigide, trop restrictif, c'est inutile. Une perte de poids est vraiment probable sans aucune frustration en termes d'alimentation. Après, bien évidemment, il y a des choses à mettre en place dans sa vie, dans son environnement, pour faire en sorte que cela réussisse. Mais ça, je t'en ai parlé dans plusieurs vidéos déjà. La deuxième raison pour laquelle manger moins et manger trop peu finalement peut te faire prendre du poids, c'est que du coup, avec si peu de calories, tu vas avoir beaucoup moins d'énergie, tu l'auras compris. Et beaucoup moins d'énergie pour bouger. Alors pour bouger lors de tes entraînements, certes, mais également pour la NEAT, la Non-Exercise Activity Thermogenesis. Alors, she is dans un terrible état. We have to come tout de suite. C'est-à-dire toute l'énergie que tu vas dépenser au quotidien hors activité physique et sportive. Marcher, prendre les escaliers, toutes ces choses qui augmentent ta dépense énergétique au quotidien finalement sans que tu t'en rendes spécialement compte. Tu vas faire moins de mouvements spontanés on va dire et donc tu vas moins dépenser. Je vulgarise mais ton corps aura moins envie de te lâcher de l'énergie déjà qu'il n'en aura pas assez parce qu'il va avoir peur d'en manquer également. Donc il va avoir du mal à en laisser partir, ce qui est normal, ça t'aide à survivre, ne l'oublions pas, tu peux le remercier. Et troisièmement, ce genre de choses va donc faire diminuer ton métabolisme. Alors, diminuer ton métabolisme, ton taux métabolique, je dirais. Un métabolisme s'adapte. Il n'est jamais complètement foutu. Il s'adapte tout simplement à ton mode de vie, à ton alimentation, à un certain nombre de choses. Donc, il ne sera jamais bloqué, à condition de lui apporter l'énergie. Donc, manger trop peu et persister à manger trop peu et à apporter de moins en moins de calories à son corps va faire diminuer ton métabolisme de base, c'est-à-dire l'énergie que tu dépenses au repos. Donc, forcément, moins tu manges, moins tu vas dépenser d'énergie au repos. Alors tu vas me dire, ouais, mais alors à un moment donné, comment on fait? On est obligé d'être en déficit calorique pour perdre du poids. D'accord. Mais il y a des stratégies à adopter. Comme je te l'ai dit, déjà, ne pas être trop restrictif, ne pas être dans la frustration dès le début, ne pas se faire du mal, se mettre dans le mal dès le début. Vraiment y aller progressivement parce que de toute façon, ça ne sert à rien d'aller vite parce qu'une perte de poids rapide et durable n'existe pas. Une perte de poids rapide est tout à fait possible, mais durable, elle ne le sera pas. Et je me mets à parler comme maître Yoda. Lire en toi, nous pouvons. Mais tu m'as compris. Donc, étant donné que tu as le temps de faire les choses bien, fais-les. Vraiment, c'est extrêmement important. C'est ta santé qui est en jeu, ne l'oublions pas. Voilà, certaines personnes ne voient que leur silhouette dans le miroir, la silhouette qu'ils veulent obtenir, mais ne pensent pas à leur santé. Sauf que penser en amont et en priorité à la santé serait sûrement l'une des clés les plus importantes pour justement avoir une composition corporelle optimale avec moins de gras, avec sûrement plus de muscles, plus toniques pour être en meilleure santé. Donc fais les choses progressivement et justement, bien sûr que c'est normal que à un moment donné, ton métabolisme se met à ralentir. C'est normal qu'à un moment donné, ça devienne difficilement, on va dire, moralement, psychologiquement et au niveau de ton état de fatigue, ton état physique. Mais il y a un certain seuil à ne pas franchir. Généralement, tu le ressens. Et il y a également des phases à faire, comme je t'en avais parlé, des phases de maintien calorique. C'est-à-dire, si tu te lances dans une perte de poids, mets-toi 2 semaines en déficit calorique, un petit déficit calorique, puis 2 semaines de maintien calorique afin que ton métabolisme comprenne entre guillemets que tu es toujours là pour lui apporter l'énergie dont il a besoin, tu n'es pas en train de le laisser tomber
pour que ton système hormonal fonctionne toujours d'une bonne manière, pour que ton sommeil soit toujours récupérateur, pour que ton niveau de stress ne soit pas toujours en train de tirer la sonnette d'alarme, pour qu'en fait tu sois une personne normale, en bonne santé, normalement constituée. Donc tu opères des phases de déficit, des phases de maintien. Mais encore une fois, ça c'est pas pour toute la vie, voilà, c'est le temps que tu perdes le gras que tu as besoin de perdre, et puis après, tu rééquilibres tout ça. C'est un processus long. Je te le dis, je te le répète, tu n'auras pas des résultats rapidement, et heureusement parce que ce n'est pas ça qu'il faut. Il ne faut pas que ce soit rapide. Il va y avoir des phases de stagnation, mais les phases de stagnation sont également normales. J'avais fait une vidéo sur les fluctuations de poids et des phases de stagnation. Je t'invite à la regarder, elle est très intéressante, tu vas apprendre beaucoup de choses dessus. Chut. Donc fais toujours preuve de bon sens et n'oublie pas que c'est ton corps et c'est ta santé. Et ça, c'est very important, tu vois. Oh non, pas d'anglais, hein? J'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et moi, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao!